Salut, c'est Caroline Adou, je suis super contente de te retrouver. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de la gestion de son image, surtout quand on ne kiffe pas son image. Et oui, on fait de la musique et on sait très bien que la musique ne suffit pas. Non, je suis désolée. Balancer un son comme ça ne suffira pas pour que tu puisses trouver des gens qui vont adhérer à ton projet. Il va falloir que tu te montres, que tu dises qui tu es et le meilleur moyen, c'est ton image. Mais comment faire quand on ne se kiffe pas? Il n'y a pas plus impitoyable que nous-mêmes par rapport à notre propre image. On a nos complexes, on a nos références et malheureusement, nous ne ressemblons pas tous à Brad Pitt et Angelina Jolie. Oui, mais en même temps, c'est pas grave parce que ce sont des extrêmes. Et tu connais des chanteurs, des chanteuses qui sont aussi beaux qu'Angelina et Brad? Moi, j'en connais pas parce que c'est pas ça l'important. L'important, c'est de trouver un confort, une image où tu vas te sentir à l'aise. Tu ne peux pas te cacher, c'est impossible. Si tu veux réussir, à un moment donné, il faut que tu passes le cap et que tu arrives à apprivoiser tes complexes et que tu arrives à dire oui, je m'assume pour que les gens puissent te connaître et te comprendre. Tu ne peux pas attendre des autres qu'ils acceptent une image que tu n'acceptes pas toi-même. Et pour ça, il y a des solutions, gars. Je t'assure qu'il y a des solutions. Des grandes lunettes. Why not? Maître Gims l'a fait. Lenny Kravitz l'a fait. Il y en a plein d'autres qui l'ont fait. Ça paraît un peu basique, mais pourquoi pas? C'est une protection, un bouclier qui va faire que tu vas te sentir plus fort. Trouve-toi une paire de lunettes où tu te sentiras peut-être plus à l'aise si réellement tu as un problème à te montrer totalement. Ce sera accepté, je t'assure que ce sera accepté. C'est la solution super, super basique, mais why not? De toute façon, il y a un moment donné, quoi qu'il arrive, il va falloir que tu te montres. Tu peux partir dans le trip Elton John. Elton John avait un très 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 grand problème avec son image. Bon, on va pas se mentir, il n'avait pas les standards de beauté classiques et il a joué avec ça finalement, en se grimant tout au long de sa carrière avec des tenues extravagantes, des lunettes, des plumes, des chapeaux. Pourquoi pas? Pourquoi pas construire une image à travers ça? Ça peut être accepté si c'est la façon dont tu as envie de communiquer. Tout est possible quand on est artiste. Elle a mis une perruque à l'envers, on voit pas sa gueule. Et c'est quelqu'un qui avait beaucoup de difficultés à se montrer. Elle a été très longtemps singer-songwriter. Elle avait beaucoup de mal avec les interviews et de se montrer. Et à un moment donné où elle décide finalement de prendre ce tube au lieu de le filer à Rihanna, et par la force des choses, elle doit se montrer. Et elle s'achète une perruque. Voilà. Alors, je t'avoue que c'est un peu spécial parce que Sia, elle chantait comme ça. Je dis, faut kiffer le truc, hein, mais why not? On remarque que Sia, au fur et à mesure, a commencé à accepter de plus en plus son image et qu'on voit de plus en plus son visage. Ça cache toujours des complexes. C'est vrai que Sia n'a pas le visage de Rihanna, on est d'accord, sans jugement, et qu'elle n'assumait pas forcément son côté commun. Mais moi, je pense que le public est tout à fait capable d'accepter son physique. C'est juste elle qui ne l'accepte pas. Nous avons aussi les filtres qui vont énormément nous lisser, nous rendre plus présentables, plus jolis. Attention quand même au dosage. Que ce soit pas non plus... que ça ne devienne pas un complexe finalement. Hein. Qu'à un moment donné, quand tu vois ta gueule vraiment dans le miroir, t'es carrément une crise cardiaque tellement ça ressemble plus à ce que tu es. Donc fais attention. Fais attention à ça. Oui, si tu l'assumes et que tu es conscient que c'est un instrument.
Ok, tu as un problème avec ton image, tu ne veux pas te montrer. Mais quoi qu'il arrive, au moindre concert que tu voudras faire, le moindre concours que tu voudras faire, la première chose qu'on va te demander, c'est une photo, une bio, une vidéo. Ok? Et si tu arrives à passer cette étape-là, il y a un moment donné, il va falloir que tu te montres. Tu vas pas pouvoir mettre un paravent, tu vois, devant le public. Et si tu n'es pas préparé à ça, parce que tu as des complexes ou des choses comme ça qui ne sont pas réglées avec toi-même, ça va être très très compliqué. Peut-être que tu vas même te déballonner. Alors pourquoi pas ça, hein? Tu peux très bien te cacher un petit peu derrière un chapeau mystérieux, mais il faut que tu travailles une image. Peu importe ce que tu vas choisir de faire, pas un avatar où sur scène il n'y aura plus rien, mais quelque chose que tu pourrais reproduire sur scène. C'est super important. Il faut que tu arrives à travailler sur ton image. Un artiste, pour qu'il puisse exister, c'est un nom, une image et un son. S'il manque un des trois, on ne sait pas qui tu es. C'est comme ça, je suis désolée. Mais il va falloir que tu sois fort et que tu acceptes qui tu es et que tu arrives à travailler avec ton corps comme un instrument. Ton corps fait partie de l'extension de ton art. Il va falloir que tu travailles avec. Moi, c'est ce que je fais. Je m'amuse énormément avec mon image et je t'assure que je ne fais pas partie des gens qui se surkiffent. Loin de là. La suite dans le prochain épisode. Surtout n'oublie pas de liker, de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Ciao!